BFM TV, BFM Story Weekend, Ronald Guintrange. Un mot de santé. Catherine Vautrin, on parlait des ministres sur le terrain, c'était le sens de nos échanges. Catherine Vautrin, elle aussi sur le terrain, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, s'est notamment rendue cet après-midi à la maison de santé pluridisciplinaire de Meung-sur-Loire. Bonsoir, docteur Ali Avjei. Merci d'être sur le plateau. On va parler de la bactérie, E. coli dans un instant. Vous êtes médecin et urgentiste au centre hospitalier de Paris 2, mais je voulais votre opinion, votre analyse sur la venue et les déplacements de la nouvelle ministre de la Santé. C'est évidemment important. On sait que la santé, ça fait partie des priorités des Français, même si on n'en parle pas forcément tous les jours. On dit que c'est un secteur en crise. Avoir une nouvelle ministre qui est a priori à même et sensible à ce type de dossier, comment vous l'avez accueilli? Alors écoutez, je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, même comme les autres fois, mais je pense que la santé doit être mise en avant parce qu'il faut vraiment un dialogue. Et depuis ces 20 à 30 dernières années, nous n'en avons pas eu exactement. Nous n'avons pas eu ce que nous escomptions et nous sommes tombés dans une vraie problématique. Je ne sais même pas comment l'exprimer tellement nous l'avons déjà dit, répété. Faut-il encore d'autres épidémies pour qu'on puisse juste nous écouter et afficher nos revendications? Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Tout à l'heure, vous savez, il y a le porte-parole du gouvernement qui a dit que la méthode était le dialogue. Eh bien, je dis osons le dialogue. Je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Je vous le dis à monsieur le député, je le dis aux journalistes, osez dialoguer entre le public et le privé. Nous ne sommes pas un pays uniquement dans un sens ou dans l'autre. Tant qu'on ne comprendra pas ça et que le nouveau ministre délégué étant un journaliste et un politique qui a quand même beaucoup travaillé sur le public, a oublié le privé, je préfère le dire ici avant qu'il ne commence pour éventuellement l'empêcher d'aller trop dans cette direction-là. S'il vous plaît, occupez-vous des soignants, soignez les soignants, je l'ai écrit plusieurs fois dans des articles, mais je n'ai jamais eu de retour, jamais eu de dialogue. Pourtant, Prisca Thévenot était aussi à côté de moi durant la Covid. Vous m'aviez donné à ce moment-là aussi la parole. Bon, vous m'aviez donné 2 heures à l'époque. Maintenant, je prendrai moins de temps peut-être. Malheureusement, on n'a pas le temps. Non, on va souhaiter le retour de l'épi. Je plaisante. Eh bien, vous osez vous répondre, Alexis et M. Millienne. Non, très rapidement, c'était aussi bien sûr pour rappeler, vous le disiez, qu'il y a désormais un ministre délégué à la santé qui est sous la tutelle de Catherine Vautrin. Catherine Vautrin a été nommée au début du mois de janvier. On sait qu'elle a hérité d'un très gros portefeuille dans ce gouvernement avec des dossiers qui sont lourds, notamment le travail, et que donc la nomination d'un ministre délégué à la santé après ce laps de temps assez important de plusieurs semaines est quelque chose qui évidemment a un peu rassuré, j'allais dire, l'écosystème, en tout cas les professionnels de la santé, qui ont d'ailleurs plutôt parfois bien accueilli que monsieur Frédéric Valletoux, c'est le nom du nouveau ministre, soit issu en effet de la communauté médicale, qu'il ait présidé la Fédération hospitalière de France. C'est a priori quelqu'un qui est en maîtrise des dossiers, même si bien sûr il y a évidemment, on le sait, beaucoup de sujets qui l'attendent sur ce. J'ai pas fait la même analyse que vous, mais je suis heureux que ce soit peut-être cette analyse que vous. Bruno Millienne, quelques secondes, parce qu'après on va parler de... Très rapidement, la crise de l'hôpital, de la médecine en général, date de 2002. Ça n'a fait que décroître. Le Ségur, ça a été quand même une réponse, au moins sur le milieu hospitalier, pour notamment les salaires, etc. Maintenant, il faut qu'on forme des soignants, et monsieur a raison. Il faut impérativement reprendre le dialogue entre le privé et le public. Il faut réorganiser nos territoires avec ces deux entités-là. L'une ne peut pas marcher sans l'autre et l'autre ne peut pas marcher sans l'une. Et on se souviendra que cette reprise du dialogue a eu lieu sur le plateau de BFM Story Weekend. Merci beaucoup Bruno Millienne, merci beaucoup Alexis. On va parler, docteur, de ce nouveau cas grave d'E. coli détecté dans la région lyonnaise après une fillette de 7 ans. C'est un nourrisson de 18 mois qui se trouve actuellement dans un état grave après avoir consommé du morbier contaminé à cette bactérie. Fanny Rignot. Le 19 décembre dernier, Clara, un bébé de 18 mois, mange du morbier, un fromage contaminé par la bactérie E. coli. Son état se dégrade, elle doit être hospitalisée. Elle a été placée sous dialyse pendant 3 semaines, plongée dans un coma artificiel pendant 25 jours. Elle est aujourd'hui réveillée, mais toujours gravement atteinte. Un cas similaire à celui d'Élise, 7 ans, elle aussi hospitalisée dans un état grave après avoir consommé du morbier ayant la même origine, la veille de Noël. Placée dans un coma artificiel puis intubée, l'état de la fillette s'améliore, mais ses reins sont toujours dysfonctionnels. Elle est hospitalisée à Lyon et pourrait avoir besoin d'une greffe.
Dans les deux cas, le fromage contaminé par la bactérie E. coli a été acheté dans des supermarchés Leclerc en banlieue lyonnaise. La bactérie E. coli est particulièrement dangereuse pour les enfants en bas âge. C'est une bactérie qui sécrète une toxine et les toxines font que les vaisseaux se bouchent. Vaisseau du rein, ça donne une insuffisance rénale, vaisseau du cerveau. Il faut bien retenir ça. Pas de fromage non pasteurisé, pas de viande crue, pas de viande hachée mal cuite. Faut pas qu'il y ait du rouge. Faut que ce soit noir jusqu'au bout chez les enfants de moins de 5 ans, voire 10 ans. Le 12 décembre dernier, le site gouvernemental Rappel Conso avait alerté sur la dangerosité potentielle de plusieurs fromages possiblement contaminés par la E. coli. En 2022, 253 cas graves liés à E. coli ont été signalés par Santé publique France. La bactérie avait entraîné la mort de 2 enfants. Docteur Hadji, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, s'inquiéter, non, parce que vous savez que les contaminations alimentaires ont lieu depuis la nuit des temps. Donc, effectivement, c'est un cas tragique parce que quand ça arrive à une personne, vous savez, on a l'épidémiologie, mais aussi on a des cas individuels. C'est ça qui est important en médecine. C'est pour ça qu'il y a le côté humain qui intervient toujours. Vous le faites remonter là ce soir. Mais néanmoins, il faut dire qu'il y a 150 cas, environ 160 peut-être par an. Donc c'est pas une épidémie à grande échelle. Néanmoins, il faut savoir ce que c'est. C'est une bactérie. Donc c'est pas un virus. C'est une bactérie qui a une forme de bâtonnet. Quand je faisais ma maladie infectieuse, eh bien c'était toujours une bactérie qui me plaisait bien parce qu'elle avait une bonne tête grosse un peu. On pouvait travailler effectivement sous les microscopes. Mais c'est une bactérie dangereuse parce qu'elle sécrète aussi des toxines, comme parfois des staphylocoques peuvent le faire aussi. Il y en a qui s'introduisent, qui se multiplient énormément, et cette bactérie se multiplie énormément. Toutes les 20 minutes, elle se double. Donc vous imaginez un petit peu. Est-ce que vous avez un conseil à donner Alors oui, aux téléspectateurs rapidement, mon collègue l'a dit parfaitement. Ils existent dans le côlon et dans les intestins des bovins, mais aussi chez les animaux. Donc si vous avez remarqué un petit peu le lavage des mains, c'est là qu'il intervient le plus. C'est ce qui est très important à dire. Lavez-vous les mains, même quand vous cuisez, quand vous faites de la cuisine, quand vous caressez un animal aussi, se laver les mains et ne pas le mettre tout de suite à la bouche. Les enfants, c'est compliqué. Donc dire qu'il y a des fromages effectivement non pasteurisés, c'est des fromages crus, les laitages crus, effectivement, même les légumes non lavés, et en fait les viandes effectivement crues comme les burgers qui soient bien cuits. Et puis peut-être jeter un coup d'œil au site gouvernemental Rappel Conso. Merci beaucoup docteur Hadji d'avoir été sur le plateau. François Gapillan, Week-end 3D, je vous retrouve moi à 20h. À tout à l'heure.